Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière qui sera ma première vidéo Storytime. Alors, avant de commencer, je tenais bien sûr à remercier tous ceux qui me suivent, aux nouveaux abonnés, la bienvenue. Et puis aux anciens, vous savez que je vous kiffe à fond, je vous adore, vous êtes merveilleux. C'est une première vidéo Storytime, alors autant dire qu'elle risque de durer un petit peu, parce qu'elle va traiter d'un sujet très grave, voilà. Alors c'est vrai que vous n'avez pas l'habitude de m'entendre parler sérieusement, j'ai plutôt tendance à aimer, je suis assez rigolote, mais là c'est quelque chose qui me touche particulièrement et j'avais envie de vous faire partager mon expérience et surtout vous mettre en garde, voilà. Alors, ça va parler de quoi? Ça va parler de harcèlement moral sur son lieu de travail. Oui, tout un programme. Alors, c'est quelque chose que j'ai vécu, plus exactement que nous avons vécu avec ma petite collègue dont je vous parle souvent. Et nous avons aujourd'hui une trentaine d'années d'écart. Elle a l'âge de mon fils, donc autant dire que c'est une petite jeune, mais ça touche aussi bien les personnes moins jeunes que les personnes jeunes. Ça touche les hommes comme les femmes, et on s'y attend pas quand ça nous tombe dessus. On a beau avoir une expérience professionnelle longue comme la mienne, on en entend parler. On voit ça aux informations, c'est des sujets brûlants où il y a pas si longtemps que ça sur France Télécom, Orange, c'est plus France Télécom mais Orange, EDF et compagnie, où il y a eu des suicides, etc. etc. Aujourd'hui, je comprends ces personnes-là. Si vous n'êtes pas entouré, si vous n'êtes pas épaulé, si entre collègues de travail vous n'avez pas moyen d'en parler, je peux comprendre qu'on peut en arriver à des extrémités comme ça. Parce que nous, ce que nous avons vécu sur une période de 3 ans, c'est quelque chose que de ma vie et de ma carrière, je n'avais pas connu. Alors je vais vous planter un petit peu le décor, que vous voyez un petit peu à ce que j'essaye de vous faire comprendre et comment j'ai vécu ça et comment ça s'est passé et ce qu'il en est. Avant de commencer le récit, je tiens quand même à vous préciser que la définition du harcèlement moral pour le code du travail, c'est des faits répétitifs de tout, c'est-à-dire que ce soit des paroles, des actes, des agissements, donc des faits répétitifs qui peuvent conduire à l'altération physique, psychique, mentale, tout ce que vous voulez d'une personne. Donc c'est clair. Si vous vivez des faits désagréables, de brimades, d'insultes, de rétrogradation de travail, de méchanceté répétitive, ça peut être par vos supérieurs, ça peut être par votre patron, ça peut être aussi par des collègues de travail, parce que ça peut arriver, ça aussi. Excusez-moi. Et donc, effectivement, du moment que c'est répétitif, que ça altère votre santé physique, mentale, et que vous êtes obligé d'en arriver à aller voir un médecin, de consulter parce que vous ne dormez plus, parce que vous pleurez et que vous craquez, c'est du harcèlement moral. Donc nous, on l'a connu avec ma collègue il y a 3 ans. Donc autant dire qu'on a été un peu cruche, excusez-moi du terme, parce qu'on a alerté déjà la médecine du travail et l'inspection du travail en 2016, et je vous raconterai un peu plus loin ce qui nous a été répondu. Et ça fait donc 3 ans, et d'autres peut-être auraient déjà pété les plombs en disant au prud'homme, on va pas par 4 chemins. Nous on s'est dit, on va peut-être attendre, machin, alors je vais vous planter le décor, comment ça s'est passé pour moi, comment j'ai atterri dans cette entreprise, et voilà.
Pour moi, c'est difficile de le raconter parce que c'est tout frais. Ce n'est pas fini. Il y a une procédure en cours. Et évidemment, aucun nom d'entreprise ni de quoi que ce soit sera mis dans cette vidéo parce que comme il y a une procédure, une fois que ça sera fini, ça sera champagne. Mais pour l'instant, on n'en est pas là et je pense qu'on en est parti pour assez longtemps de procédure pour que ça va durer, quoi. Voilà. Donc, je plante le décor. Je suis quelqu'un qui travaille dans un milieu de l'assurance. Je suis une collaboratrice d'assurance. Je suis diplômée et cette année, ça fera 37 ans que je fais ce métier. J'ai eu l'opportunité de travailler à Genève, j'ai travaillé en région parisienne, j'ai été en Charente-Maritime. En fait, j'ai fait le tour de la France, hein, voilà. Et j'ai atterri il y a 3 ans, enfin même plus que ça, j'ai atterri donc dans les Alpes de Haute-Provence, où j'étais très bien, mais j'avais décidé de ne plus faire le métier de l'assurance parce que j'en avais un peu ras la cacaste. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit je vais travailler dans le milieu aussi de l'assurance, mais avec des experts en assurance. Bon, ça c'est métier très sympathique, hein, d'assistante de direction, d'un expert, hein, donc avec 3 experts, 3 assistantes de direction. Seulement, c'est pas un métier pour moi, parce que c'est un métier où vous tapez les rapports d'expertise toute la journée, vous prenez les rendez-vous pour les experts, mais vous ne voyez jamais personne. Et moi, j'ai un métier de contact, un métier de clientèle et un métier humain, et ça a été un peu dur pour moi. Et opportunité tombant, je me retrouve avec la dernière entrée, donc je suis restée 3 ans. Et au bout de 3 ans, eh bien, licenciement économique, parce que le cabinet d'expertise ne faisait plus assez de chiffres, il n'y avait pas assez de missions, bref, on fait du compression de personnel. Et je me suis dit, youpi, tralala, soin, c'est très bien. Je me suis retrouvée licenciée économique, donc chômage. Et donc, comme j'avais plus de 50 ans, j'avais droit à 36 mois de chômage. J'aurais pu dire pépère, chouette, tranquille, je vais me reposer. Et j'ai dit à mon mari, écoute, les enfants, tes parents, ta famille est sur la côte, donc c'était pas très loin, hein. Sont sur la Ciotat, etc. Donc, on va essayer de se rapprocher. Donc j'ai cherché du boulot dans mon métier, je retourne dans l'assurance. Je postule, je vois cette annonce, je postule, ça correspondait exactement à ça, et je me présente, et je suis retenue. Au bout du rendez-vous, je suis retenue. Et je commence ma première semaine de travail et je me dis... et puis alors, évidemment, on m'avait fait un pont d'or, on m'avait dit « Oh là là, nous on veut ouvrir des agences partout, vous allez voir, il y a une petite agence annexe, vous allez aller là, vous ferez une permanence là-bas, et puis si vous la développez, que ça se passe bien, que vous la remontez, et ben vous pourrez être responsable de cette agence, couffin, vous allez voir, vous allez gagner bien votre vie, enfin bon, bref, bla bla bla, hein, du blabla, que du blabla. Mais j'avais remarqué, comme j'étais en binôme avec la fille qui partait, j'ai compris pourquoi elle partait. Donc déjà, elle ne s'entendait pas avec l'agent et je me suis dit, bon, c'est un peu normal, il y a des caractères qui ne s'entendent pas, ça peut très bien... bon, voilà. Moi, j'ai compris pourquoi. Donc, c'est un monsieur qui est particulièrement caractériel, brut de décoffrage, pas pédagogue pour un sou, d'ailleurs, il s'en vante. Il s'en vantait parce qu'il n'est plus notre patron aujourd'hui, merci, alléluia. Et puis, il était très désagréable. Très désagréable. Ça gueulait tout le temps. Moi, je ne suis pas habituée à ça. Je n'ai jamais travaillé avec des patrons qui gueulent. Donc, je me suis demandé, mais je suis tombée où là? Je suis tombée où? Donc, je me suis dit, bon, il va peut-être changer, ça va peut-être... c'est parce qu'il est stressé, ils ont des objectifs, ces agents, au bout de 2 ans seulement, ils sont nommés. Donc, bon, on va mettre ça sur ça. Seulement, ça a été de pire en pire. Mais de pire en pire. C'était, je te jette le dossier sur la gueule, c'était des engueulades. Chaque fois qu'un client
résiliait ou était résilié pour non-paiement, c'était de notre faute. À tel point que chaque fois qu'on voyait arriver le listing des gens qui ont été résiliés pour non-paiement, on était là, on va encore se faire engueuler, on va encore se faire engueuler, il va encore dire que c'est notre faute. Mais un jour, ça m'a pris tellement la tête que j'ai dit, non mais attendez, qu'est-ce qu'on peut faire? On les appelle les gens. On leur dit qu'il faut payer leur prime, ils ne payent pas leur prime. Je ne vais pas sortir chéquier et payer la prime à la place du client. Enfin, je ne sais pas, me semble-t-il. J'en ai rien à foutre. Ah oui, ça c'était son mot favori. J'en ai rien à foutre. Enfin bon, bref, on se faisait engueuler. C'était vraiment l'horreur. C'était des insultes à tout va. C'était des trucs. Un jour, je me rappelle, il avait fait un esclandre pas possible. Pareil pour une histoire de prime non payée. Alors là, il a jeté le dossier à la gueule de ma collègue qui a complètement craqué, qui lui a dit maintenant vous ne parlez pas comme ça, qui s'est mis à pleurer comme c'est pas permis. De colère, il est parti en nous disant « Vous me faites chier, je me casse de cette boîte » et il est parti en claquant la porte. Nous, on s'est dit il est parti, il est allé où? Ah ben non, il n'était pas... on est sorti du travail à 18 h, on est allé voir où il était. En fait, il nous a croisés, il était en tenue pour aller faire du tennis. Donc en fait, il nous avait fait un caca nerveux à l'agence qui nous a rendu complètement malades. Nous, on s'est fait du souci, on s'est dit ça y est, il est parti, il est peut-être parti 2-3 jours en vacances, il nous a laissé l'agence toute seule. Enfin, on était complètement paniqués. On s'est dit, voilà. Enfin, on a vécu un enfer. Mais c'est rien, c'était pas tout. Ça aurait été trop bien s'il y avait eu que ça. Parce qu'il y avait le deuxième effet qui se coule. C'est quoi le deuxième effet qui se coule? C'est quoi le deuxième effet qui se coule? Eh ben, c'est madame. Parce que madame, elle travaille avec nous. Et madame, comment on la décrire? Allez, il faut que je vous la décrive. Vous voyez un ventilateur, vous voyez une climatisation. Le Mistral, la Tramontane. C'était tout ça, madame. C'était brasse du vent, fais la belle, fais chier ton monde, déplace les meubles 70 millions de fois, critique, insulte, s'occupe de nos affaires privées, de notre vie privée. Enfin, c'était l'enfer, quoi. Et puis en plus, pour couronner le tout, hystérique. Mais quand je dis hystérique, c'était hystérique. La folle dingue, quoi. La folle dingue. Et on s'est tapé ça pendant 3 ans. 3 ans. Cette femme, elle venait, elle repartait, emploi fictif, hein, je précise, parce qu'elle était dans une autre région, elle s'est séparée de son mari, elle s'est remise avec, machin, je pars, je reviens. Et quand elle revenait au bout de 6 mois, fraîche comme une rose, fraîche comme un gardon, me voilà, je fais la belle, je suis là. Ouais, mais je fais rien. Par contre, pour casser les noisettes, ça, alors, elle était les premières, hein. Voilà. Si bien que ma collègue et moi, résultat de tout ce bordel, parce que c'était des insultes, c'était ma collègue, t'as pas le droit de faire un bébé, quand elle était enceinte, c'est je fume dans le bureau à tout va, c'est quand elle était en congé maternité, t'as pas le droit de sortir, ou alors quand t'es en congé maladie, tu dois proposer à ton employeur de venir travailler 2 jours par semaine, enfin bon, je t'imposerai des vacances, tu n'es pas la bienvenue, t'es machin, patin, enfin, je veux dire, c'était sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ça a été 3 ans d'enfer. 3 ans où, pour tenir le coup, ma collègue et moi, nous avons été obligés d'aller voir un médecin. J'ai été sous antidépresseur, elle aussi. Anxiolytique. Alors, je peux vous donner le nom des médicaments. Hein. Séroplex, Lexomil, Terralène. Voilà. Nous étions toutes les deux à ces traitements-là. Et elle a dû arrêter parce qu'elle attendait un bébé. Moi, j'ai continué. Là, j'ai arrêté maintenant ce traitement depuis 4 mois. Depuis que je sais qu'il part et qu'on le voyait quasiment plus. Il a repris notre agence. Alors, je dirais les 5 collaboratrices avec qui il va travailler. Paix à leur âme. Parce que franchement,
Ça va être très compliqué. C'est quelque chose que on s'attend pas. On s'y attend pas du tout. On s'attend pas à être traité comme ça. On s'attend pas à être humilié. Au point, je vous garantis, moi qui suis quelqu'un de gentil, humaine, je vous garantis que vous arrivez à un moment donné où vous vous dites mais je suis une merde, je suis bonne à rien, j'ai fait ce métier pendant toutes ces années mais finalement je suis une merde, je vaux rien. Vous en arrivez à vous dire que vous n'êtes plus rien, que vous arrivez à votre fin de carrière et puis qu'à la limite vous êtes bonne peut-être même qu'à nettoyer les chiottes. Quand vous en arrivez à partir le matin en pleurant, avoir la boule au ventre toute la journée, à scruter l'arrivée du patron et surtout son regard, voir est-ce qu'il est bien luné, est-ce qu'il n'est pas bien luné, est-ce qu'on va être obligé de ramper, est-ce qu'il va falloir qu'on rase les murs aujourd'hui, surtout rien dire. C'est pas humain. Je sais qu'aujourd'hui dans la conjoncture c'est très difficile de trouver du travail. C'est pas pour ça qu'ils ont tous les droits. Ces employeurs n'ont pas tous les droits. On peut être de très bons salariés. On peut être tout ce qu'on veut. On peut être un salarié qui a la grande gueule, hein, qui l'ouvre et qui dit ce qu'il pense. C'est pas pour ça qu'on a le droit de nous traiter comme de la merde. Moi, je l'ai malheureusement essayé à chaque fois de temporiser. Ça n'a servi à rien, parce que cet homme-là, il en a rien à foutre. Il a rien à foutre, on est du bétail pour lui. Et je voulais faire cette vidéo, j'ai mis très longtemps, je l'ai refaite je ne sais pas combien de fois. Là, je la filme d'une traite, hein. J'espère que vous l'écouterez jusqu'au bout. Bon, j'ai bientôt fini, je veux simplement alerter, parce que ça touche tout le monde, les hommes, les femmes, les collègues de travail. Vous pouvez être, même entre vous, hein, vous pouvez avoir un chef, ou une chef, ou une sous-chef, ou un patron, ou une patronne. Ils n'ont pas tous les droits. Il ne faut pas se laisser faire. On n'a pas le droit d'aller travailler en étant sous médicaments. On n'a pas le droit de détruire une personne. Parce que c'est la destruction mentale. Au point, comme je le disais précédemment, où vous n'avez l'impression de n'être personne, de n'être plus rien. Ça, on n'a pas le droit de faire ça. Alors, je vais conclure. Je pense que maintenant, après cette vidéo, vous aurez compris pourquoi ma fin d'année a été très très difficile. En plus, on a été victime par cet employeur d'escroquerie. Que ce soit nos salaires, que ce soit nos congés payés, on nous a fait prendre nos vacances par anticipation. Alors qu'on ne le voulait pas, on nous a fait du chantage, encore une fois. Enfin, c'est une procédure qui va être très longue parce que cette personne, je vais vous dire quelque chose. On a monté cette procédure avec notre protection juridique et on va monter ça avec le prud'homme. Ce n'est pas pour toucher de l'argent. On va demander effectivement des dommages et intérêts. Mais ce n'est pas pour toucher l'argent. C'est pour que cette personne, définitivement, elle soit punie. Parce que les 15 ans, 20 ans qui vont lui rester à travailler, avec des collaborateurs, avec des collaboratrices, il faut que ça lui serve de leçon. Il faut que ce soit une punition. Quand un gamin fait une bêtise, on le punit. Ben oui, on le punit. Pourquoi un patron qui traite ses employés plus bas que terre, qui les fait souffrir, qui les fait pleurer, qui les fait prendre des traitements pour la dépression, ne serait pas puni? Un salarié qui vole dans une caisse, qui fait une connerie, elle est punie. Pourquoi un patron ne serait pas puni parce qu'il fait des agissements pareils? Non, je ne suis pas d'accord. Donc, il faut que ça lui serve de leçon. Et on ira jusqu'au bout. Avec ma collègue, on va se battre jusqu'au bout. Parce que jamais de ma carrière, j'aurais pensé
être obligé d'entamer une procédure comme ça. Mais là, je vous garantis que on lâchera pas l'affaire. Bien entendu, je vous tiendrai au courant s'il y a des choses qui se passent et si ça se conclut positivement. Voilà, en tout cas aujourd'hui, c'est un renouveau pour nous. On a un nouvel agent avec son épouse, mais ça n'a strictement rien à voir. C'est une personne très humaine qui est scandalisée de voir et d'avoir assisté, parce que lui a assisté à certaines scènes. Il est très, très choqué, très choqué. Donc on a beaucoup de personnes avec nous, et grâce à nous, enfin je veux dire grâce à Dieu, pas grâce à nous, grâce à Dieu, on a des témoignages, et il va y avoir des témoignages écrits, donc qui vont nous soutenir. Donc ça c'est vraiment, on l'espérait pas, mais on nous soutient, donc c'est vraiment quelque chose de magnifique. Ben écoutez, c'est pas très gai tout ça, je suis désolée, mais c'était une vidéo qui permet peut-être d'ouvrir les yeux aux gens et qui vous oriente sur le harcèlement moral au travail. Et j'avais besoin d'en parler, j'avais besoin de vous donner mon ressenti et ce que j'ai vécu sur cette période de 3 ans. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous plaira. Laissez-moi des commentaires, hein, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez vécu ce genre de choses, hein, comment vous les avez appréhendées. Et comment vous l'avez appréhendé. Et puis je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.